vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tu sais, je t'ai pas dit, on a une nouvelle interne à la clinique. Intelligente, sensible, cultivée. Ça, non. Je sens que je vais tomber amoureux. Et ta libraire, qu'est-ce que t'en as fait? Ma libraire. Poupette? Ouais. Oh, il y a 2 jours que c'est fini. Alors, la petite interne, elle vient dîner à la maison ce soir. C'est dans la poche. T'es pas un peu trop sûr de toi? Oh, c'est pas de moi dont je suis sûr, c'est d'elle. Tu changeras jamais, toi. Tu veux boire un verre? Max? Mais j'arrive, j'arrive. Je bosse, moi. Alors, qu'est-ce que je prépare pour ces messieurs? Une vodka tomate avec un jaune d'œuf. Ah bah, je crois que monsieur va pas s'embêter ce soir. Et monsieur Boissier? Oh, bah moi, comme d'habitude. C'est vrai, lui, il rentre chez lui. Merci, hein, Max, merci. Un Perrier. Un Perrier? Vous voulez dire un Perrier avec pas de whisky dedans? Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Boissier? Vous êtes malade? Ah non, lui, c'est pire. Il est marié, alors ça, c'est incurable. Merci, Pierre, merci. Avec un ami comme toi, j'ai pas besoin d'ennemis. Allô? Oui, c'est ici. Monsieur, le docteur? Oui, c'est pour vous, docteur. Je suis pas là. C'est une patiente, elle a l'air très impatiente. Non, c'est une plaisanterie. Voilà. Oui, c'est moi. Ah, Poupette. Ah oui, ça me fait plaisir de t'entendre. Ce soir? Ah non, ça, c'est pas possible. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Je suis retenu à la clinique. Oui. Ben, c'est ça, oui, une urgence. Mais vendredi, si tu veux. Hein? Oui, voilà. Bisous. Toi, t'es en train de te fourrer dans les salades pas possibles. Enfin, avec l'âge, tu devrais te calmer. Bon, tu viens à la maison demain voir France-Écosse? Bah, voyons. Bon. Ah, ces Écossais, quels joueurs! Oui, et surtout, quel buveur. Jérôme, Il est sorti jouer dans le jardin. Ah. Et Georges, où il est? Ah bah dans son bureau. Tu sais bien, il regarde le match France-Écosse. Non, je savais pas. Tu sais, moi, le rugby et ses supporters. Tiens, t'en veux la moitié? Ça dépend, c'est à quoi? Ah, 100% naturel, vitaminé, sans aucune matière grasse. Ça permet d'être à l'aise dans son corps et de garder la tête claire. Et pour être à peu près bien nourri, faut en manger combien? 100 ou 200? Oula, encore, oh, ça suffit. C'est la 30e fois que ça sonne depuis ce matin. Et à chaque fois, c'est pour me raconter des histoires sans intérêt. Allô, oui. Ah, c'est toi, Hélène. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Oh, oui, je suis au courant. Il y a eu un cyclone à la Martinique, oui. Oui, et ils l'ont appelé Maggie. Crois-tu que c'est drôle? Oui. Oh, écoute, ma chérie, mais tu es la 30e personne qui me téléphone depuis ce matin pour me raconter cette ânerie. Eh ben non, ça me fait pas rire, moi. Bon, oui, oh, ben, écoute, j'ai beaucoup de travail, hein. C'est ça. Je t'appelle un peu plus tard. Au revoir, ma chérie. Oh, la garce. Alors, elle aussi, elle t'a raconté l'histoire du cyclone Maggie? D'après elle, ce cyclone fait tellement de ravages sur son passage qu'on l'a baptisé Maggie. Bonjour. Bonjour. Ah, Maggie. Oui. Au journal de 13h, ils n'ont parlé que de toi. Oui. Alors, comme ça, il paraît que tu as quitté les îles pour aller te perdre dans les mers. Hein? Il paraît aussi que l'évêque de Fort-de-France a ordonné une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur de ton départ. C'est drôle. Dis donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les cyclones ont toujours des noms de femmes? Ah, mais parce qu'aucun homme ne pourrait faire autant de dégâts qu'un cyclone. Ah ben ça, c'est pas vrai. Non. Parce que toi, tiens, par exemple, je me demande pourquoi on n'a pas donné ton nom à une épidémie. Parce que tu n'as pas l'odeur d'un virus, tu n'as pas la couleur d'un virus, mais tu es un virus. Oh, Maggie. Maggie Guite. Mon chéri, je vais te dire, la dernière personne qui m'a appelée Maggie Guite, je lui ai jeté un sort et elle en est morte.
30 ans après. Mais enfin, alors même. Alors, s'il te plaît, si tu veux passer les 80 ans, fais attention. Ok. T'es venu pour le match? Eh ben, mon pauvre vieux, la France est en train de perdre. Hein. Oui, mauvaise nouvelle, mais il y a pire. Tu as vu leur dernière trouvaille, la nouvelle loi pour les droits de la femme? Elles veulent notre peau ou quoi? Oh, alors là, c'est tout à fait toi, mon pauvre Pierre. Heureusement que Georges n'est pas comme ça. Oh. Mon pauvre Georges, mon pauvre ami. Tu sais, si tu as des problèmes, tu peux me téléphoner quand tu veux. SOS, homme battu. Tu connais le numéro? Oui. Ah, ça c'est pour moi, ça. C'est la clinique. Ah non, c'est la maison. Ah, t'as ce truc-là, toi, fais voir? Oui, quand ça commence à sonner, c'est que le cœur s'est arrêté de battre. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que sur le plan technologique, les Français ont besoin de personne. Oui. Hein? Ah bon? C'est faux au Japon. C'est utile, tu sais. Et voilà, ça a 10 ans d'âge mental. Ça s'extasie devant des gadgets idiots et ça refuse d'imaginer que les femmes peuvent penser, elles aussi. Eh oui, il y a des choses inimaginables, même avec beaucoup d'imagination. Oh, oui, alors. Oui, c'est moi, Pierre, oui. Quoi, Angela? Oui, j'arrive. J'ai une urgence, mais à la maison. Ah, tu sais, hein, Georges, même en Arabie, il n'y a pas un macho plus réac que ton copain. Oh, Maggie, écoute, exagère. Pierre est mon meilleur ami, et tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi, parce que tu places bien bas tes critères d'amitié. Oh, mais non, c'est parce qu'avec lui, on discute jamais politique. Remarque, c'est vrai, il est un peu réac, mais c'est un type très bien, hein. Et je vois pas pourquoi tu t'ingénies à le chercher. Ah, parce que c'est moi qui le cherche. Non, mais t'as pas entendu toutes les énormités qu'il a dit, non? Alors toi, bien sûr, tu n'as rien répondu, t'étais là, tranquille. Et maintenant, c'est moi qui me fais engueuler? Mais je t'engueule pas, Maggie, je t'explique. Eh bien, je vais te dire, ton copain, Pierre... Oui. Je vais pas remonter dans ta chambre, hein. Moi. Oui. Allez. Et on s'expliquera plus tard. Allez, hop, file. Quand je pense que c'est mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon petit ange? Le petit ange, il était dans le garage avec Angela, tu sais, la filleule de Pierre. Ils étaient tous les deux à poil en train de jouer au docteur. Oh. Qu'est-ce que tu veux? C'est de son âge. Hein. Enfin, j'aimerais autant que Pierre n'en entende pas parler, parce que je sais pas pourquoi, de temps en temps, il est pudibond, lui. Pudibond, lui? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Eh, en tout homme, il y a un cochon qui sommeille. Ah bah chez lui, il y a longtemps qu'il est réveillé. Bravo. Bravo, bravo. C'est ça, l'éducation libérale? J'espère que vous vous rendez compte. On se rend compte de quoi? Jérôme. Eh ben quoi, Jérôme? Quoi, Jérôme? Mais il a entraîné Angela dans votre garage. Ouais. Ma filleule, 8 ans. Eh ben oui, ils ont joué au docteur, on sait. Ah, vous êtes au courant? Ah, bien. Ah, très bien. Bien, je sais pas si c'est bien, mais enfin, c'est normal à leur âge, tu sais. Et puis, regarde le bon côté des choses. Jérôme t'admire, tu sais. Et tu as suscité chez lui une vocation irrésistible. Alors, dans le fond, tout ça, c'est un peu de ta faute. Oui, c'est ça, oui. Oh, commode. Si j'examinais les petites filles comme lui, je serais bon pour les assises. Bien, bon, j'espère que tu vas marquer le coup, parce que ça mérite une punition, ça, il me semble. Faut punir? Et pourquoi? Parce qu'il s'intéresse au sexe? Non, mais parce qu'il s'intéresse un peu trop à celui de ma filleule. Non, mais c'est pas bientôt fini de jouer les pères à la pudeur. Surtout que dans ta vie privée, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on les foute en tôle? Simplement parce qu'ils s'amusaient ensemble? Oh, en tôle, tout de suite les grands mots. Il faut tout tolérer aujourd'hui, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est ça. Quand on veut inculquer aux enfants une morale même rudimentaire, on se fait traiter de fasciste. Le pays va à volo et tout le monde trouve ça très bien. Ah là 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 là, bravo, bravo, personne ne lèverait le petit doigt. Oh alors, si tu penses que l'avenir de la nation dépend de mon petit-fils, alors je t'en prie, faut le guillotiner. Mais écoute, maman a raison. Qu'est-ce que c'est que cette théorie de coincé que tu nous ressors? Tout ça parce que ces gosses s'amusaient ensemble. Elle est enceinte ou quoi? Je te promets qu'il va réparer, hein. Il va l'épouser, tout de suite. C'est ça, moque-toi. Mais ne te plains pas si ton petit-fils devient homosexuel. Alors là, je suis pas vraiment inquiète. Il en prend pas vraiment le chemin. Demande à Angela, d'ailleurs, elle est au courant. D'accord, si tu veux qu'il soit drogué, continue. Mais qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Enfin, tu dérailles, hein? C'est ça, ah bah alors c'est moi qui déraille. Ah bravo, c'est moi qui déraille. Jérôme se jette sur Angela et c'est moi qui déraille. Non, mais c'est normal, tout ça, c'est normal. Hein, si tout le monde est fou, ce sont les gens normaux qui deviennent fous. Enfin, Angela, cette petite merveille d'innocence, toute nue, devant des inconnus, devant ton petit bonhomme, pour commencer. Comme toutes ces filles qu'on met toutes nues sur les affiches, pour vendre n'importe quoi. Toi, la féministe, évidemment, tu trouves ça normal. Tiens, à propos de femmes nues, dans cet hebdomadaire, la plémate du mois, devine qui c'est? C'est Robert Redford. Oh, j'ai mal entendu. Qu'est-ce que tu dis? La primate du mois, c'est Robert Redford. Ouais, Fais voir. Oui, oui. Ah bah tiens. Parfaitement.
À poil. Voilà, avec une agrafe au milieu du nombril. Oh, c'est trop beau. Oui, oui. Oh. Eh bien, c'est de la pornographie. Oh. Tu vois, pour moi. Oh. Quand je pense que dans le seul endroit qui n'était pas encore contaminé par la pornographie, je veux dire l'école, on a cru bon d'introduire l'éducation sexuelle. Oh, mon enfant, écoute, tu délires. L'éducation sexuelle à l'école, c'est le minimum pour avoir des générations équilibrées. Et puis, je vois pas pourquoi un vieux schnock comme toi s'en souverain mon fils. Je veux dire qu'il y a autre chose à prendre en classe et que l'éducation sexuelle, ça peut se faire ailleurs. Oui, c'est ça, dans la rue. Ça fait des générations que ça se passe là, on voit le résultat. Personne ne s'en plaint. Écoute, on va être bientôt 3 milliards et c'est pas prêt de se calmer. Oui, c'est ça. C'est facile de rire. C'est facile de rire. Mais moi, tout ça, ça m'affole. Parce que je me demande où ça va finir, tout ça, ce laxisme. C'est sans fond, c'est incroyable. L'autre jour, j'étais dans un supermarché. Ça m'arrive. Et il y avait une petite fille de 12 ans à côté de moi avec sa mère. Hein. Eh bien, vous savez ce qu'elle lui a demandé? Moi, personnellement, je m'en fous, mais je sais que tu le diras de toute façon, alors. Oui, eh bien, c'est à peine croyable. Elle a dit, maman, est-ce que papa et toi, vous faites l'amour en groupe? C'est insensé. À 12 ans. Et ça vous fait rire. Et ça les fait rire. Hein. Mais vous ne vous rendez pas compte, mais elle n'a pas inventé ça toute seule. Seulement à force de voir partout des gros titres, hein, du genre... Oh, il fait l'amour avec 3 femmes, 2 points, un mort d'épuisement. Ça, quand on n'a pas la santé, il faut pas faire d'excès. Oui, mais c'est à cause de tout ça que nous avons une nouvelle génération complètement analphabète. Vous savez que l'adolescent français n'utilise pas plus de 400 mots de vocabulaire? 400 mots, ça ne vous inquiète pas? Ça dépend des mots. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour Jérôme? Ah, mais ne t'inquiète pas. Je lui parlerai sans mâcher mes mots. Il est assez grand maintenant pour comprendre que si tu es en colère, c'est parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Je lui expliquerai, il comprendra très bien, il t'en voudra pas. Il ne m'en voudra pas. Ah, tu es trop bonne, il ne m'en voudra pas. Tu vas lui parler et il ne m'en voudra pas. Non, mais tu l'éduques bien, hein, ton fils. S'ils sont tous élevés comme le tien, il est certain que ça va s'arranger, tout ça. La pornographie, la drogue, l'insécurité dans les villes. Alors là, je vois pas comment 2 mômes qui jouent au docteur dans un garage peuvent accroître l'insécurité dans les villes. Bon, enfin, c'est complètement insensé ce que tu dis là. C'est carrément crétin, oui. Mais t'es vraiment qu'un coincé hargneux, toi, c'est pas vrai. Un coincé, moi, un coincé. Oh oui, oh plutôt, oui, malgré tes faux airs de dragueur et puis tes plaisanteries complètement ridicules. C'est ça, c'est ça. Quand on ne marche pas dans vos combines de pervers, de maniaques, hein, de dégénérés, d'obsédés, on est un coincé hargneux. Obsédé? Non mais dis donc, fais attention à ce que tu dis, sois poli, hein. Parfaitement. Non, mais dis- Je l'ai dit, Pierre, obsédé, c'est ce Pierre. que vous êtes, toi et Non. ta fille. Eh ben tu peux sortir de la maison de l'obsédé, je sortiens pas. Mais avec le plus grand Pierre. plaisir. Oh. Avec le et jamais je ne remettrai les pieds dans cette maison. Ouh, mais alors là, c'est le plus beau cadeau que tu pourras me faire. Eh bien, c'est comme si tu l'avais. Non, Maggie. Oh non, écoutez, non. Mon meilleur ami. Comment ça a pu arriver, ça? Ah, ça, le cyclone Maggie. Non, pourquoi tu m'as pas appelé? Tu avais qu'à décrocher ton téléphone. Laisse-moi t'expliquer, écoute-moi une minute. La semaine dernière, j'étais appelé 2 fois. Tu m'as appelé 2 fois? 2 fois, Oh, mais alors. c'était Maggie, alors j'ai raccroché. Tu m'as raccroché au nez à moi, oui, je croyais que c'était un maniaque. Non, c'était Maggie parce que j'ai reconnu sa voix. Il est beaucoup plus grave que la tienne. Quoi? Ça voix? Ah, faut pas exagérer. Hein. Georges, tu es mon ami, hein? Ouais. N'oublie pas. Max, Oui, j'arrive. même chose. Oui. Ah, ben dis donc, vous reprenez goût à la vie, docteur. Ça fait plaisir à voir. Vous et monsieur Boissier, vous n'avez jamais été autant en forme, hein. Pour fêter ça, vous vous préparez 2 spéciales Max. Qu'est-ce que c'est, le spécial Max? C'est un cocktail de ma composition, le fruit de mes recherches. Vous avez un demi-tiers de scotch, un demi-tiers de vodka, un grand tiers de cognac et un petit tiers de gin. Ah, oh là là, j'avais oublié, une larme de rhum. Il y en a, vous savez, il y en a qui ajoutent encore un peu de pastis. Mais moi, je suis contre. Tenez, goûtez-moi ça. Ça se boit comme du petit lait. C'est épatant. Vous avez raison, il n'est pas assez fort, hein. Je vais rajouter une goutte de Cointreau pour la couleur. Non, Max, très bon comme ça. Georges, tu es mon seul ami et il y a des choses que je ne peux dire qu'à toi. Tu n'as pas
idée. Ouais. Vous n'avez pas du boulot, vous, quelque Hein? part. Vous avez du boulot, quelque Bah, même de boire, ça lui arrange pas le caractère. Oh. Tu n'as pas idée de l'enfer qu'est ma vie. Tu sais pas ce qui est le plus dur pour un toubib, c'est de cesser d'être Dieu quand il a quitté son travail. Et Dieu, bah, non, quelle promotion sociale. Oui, non, mais te moque pas, je vais t'expliquer, tu sais, toute la journée. Hein. J'ai des malades qui défilent dans mon cabinet. Alors, ils pensent que leur vie est entre mes mains. Tu vois, je suis Dieu pour eux. Oh, d'ailleurs, tes malades, ils sont dans un état pire que le tien. Oui, ils idéalisent un peu tôt la fonction médicale. Je suis pas Dieu, Georges. Je suis mieux que lui. Ah, en somme, le problème est entre Dieu et toi, quoi. Il y en a un de trop. Exactement. Tu sais, Georges, j'ai essayé de n'être qu'un homme, comme les autres, mais je sais pas si j'ai réussi. Écoute, Pierre, j'ai le plus profond respect pour tes convictions religieuses, mais là, je crois que tu débloques un peu, quand même. On me prend pour Dieu. C'est pas croyable. Ah bah non, ça c'est difficile à croire, hein. Remarque, si Dieu mesurait 1m75 et qu'il était complètement bourré, il pourrait te ressembler. Mais j'ai vu beaucoup de photos de lui, et bah, il fait plus sérieux que toi. Ça me fait plaisir de te voir, Georges. Tu m'as manqué, Georges. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais que tu m'as manqué. Georges. Reviens à la maison, dis, hein? Reviens à la maison, hein? Fais la paix avec Maggie. Tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Mais je ne le dirai à personne. Tu sais, on est seuls. Oui, Parce que, Georges, Maggie avait raison. non. Oui, je suis vieux jeu, je suis un type coincé. Oh non! Non. Mais j'ai des circonstances atténuantes. Écoute, tu sais, mon père était né à Lourdes, ma mère à Lisieux. Lui était sacristain et était chaisier. Alors moi, j'étais leur seul enfant, et ça, lourde hérédité. Oui, oui. Écoute, Pierre, je suis très ému par ce que tu me racontes, mais il faut que je rentre à la maison. Alors, viens, toi, viens, dans un quart d'heure, viens, hein? Georges. Tu viendras. Oui, Georges. Hein? Et si on fêtait ma réconciliation avec ta femme? Oui, oui, Max. Max. Un spécial Max, mais un seul, hein, parce que, quand même, je conduis. Boire ou conduire, il faut choisir. La préfecture de police a choisi pour moi. Elle m'a retiré mon permis de conduire. Sans raison, peut-être. Georges est pas là? Non. T'inquiète pas, il va arriver d'une seconde à l'autre. Comment tu trouves ma nouvelle robe? Trop ouverte d'en haut et d'en bas. Oh, écoute, c'est pas ce que je te demande. Écoute, je te demande si tu la trouves bien. Elle est belle, non? En plus, c'était une affaire. T'es sûr que c'est une robe, c'est pas une ceinture? Écoute, vraiment, tu charries. Je te montre une nouvelle robe et tu ne regardes ni la coupe, ni la couleur, ni le tissu. Ah, tu parles de la coupe, de la couleur et du tissu. Ah, non. Trop décolleté. Tu dis ça parce qu'on l'a pas acheté ensemble. Oh, mais tu ne laisses plus rien t'acheter, alors. La dernière fois qu'on a fait les magasins ensemble, c'était pour ton entrée en 6e. De toute façon, t'aimes pas ce que j'achète. Oh, ma chérie, je suis de mauvais poil, fais pas attention, mais c'est pas du tout pour ta robe, ça n'a rien à voir. Je sais, c'est parce que Georges est en retard. Tu ferais mieux de monter tranquillement te maquiller. Mais je suis maquillée. Je me suis maquillée spécialement pour Georges. Sans vouloir te vexer, c'est pas à mourir, hein. Comment ça, c'est pas moi? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas à mourir? Tu dis ça parce que j'ai trouvé que ta robe était décolletée? Non, pas du tout, j'aime pas tes nouveaux produits de maquillage. Mais enfin, c'est ton problème. Hein. Mais écoute, j'ai passé 1 heure devant ma glace. Mais t'énerve pas, ça te va pas du tout au teint. Et puis Georges, il va arriver. Il a juste un petit retard. On dit 2 heures, hein? C'est pas du retard. C'est de l'abandon de domicile conjugal. Tu crois pas que t'exagères? Il a peut-être eu un rendez-vous de dernière minute. Eh ben justement, c'est ce qui m'inquiète, vois-tu, c'est ce rendez-vous. C'est pour ça que je suis inquiète. Je suis sûre qu'il est avec Pierre. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Oh, mais c'est Georges Boissier!
On était sûr que tu allais arriver, que c'était plus qu'une question de jour. Peut-être me trompais-je. Peut-être me trompais-je. J'ai l'impression que c'est pour moi, ça. Hein? T'es fier de toi? Non, mais t'as vu dans quel état tu es? Je parie que tu as pris un verre avec Pierre. Mais, un verre. Mais plusieurs fois. Et il va me rejoindre ici. Quoi? Oui. Alors non seulement tu as bu, oui. Oh, mais tu te conduis comme un ivrogne. Tu as invité ce type ici, après tout ce qu'il a dit. Et toi, tu te souviens de ce que tu as dit de lui? Oui, bon. Oui, il l'a cherché. Il a... Oh, maman, tu pensais pas tout ce que tu lui as dit. Oh, si, je pense toujours ce que je dis toujours ce que je pense. Oh. En tout cas, écoute, Pierre a dit qu'il ne remettrait plus les pieds ici, et j'espère que pour une fois, eh bien, il tiendra parole. Un homme de parole peut changer d'idée, non? Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Eh ben, ton copain est supérieurement intelligent. Hein? Elle se moque? Mais ma parole, elle se moque? Non, on est intelligent peut-être, hein, dans cette maison. On est libéré, on est intello, hein. On n'est pas coincé, on n'est pas bloqué. Concert, je ne crois pas. Eh ben moi non plus, je me sens pas spécialement bloquée, vois-tu. Ah, alors si on n'est pas coincé, si on n'est pas bloqué, allons-y! Allons-y alors! Faut pas se gêner, hein! Mais qu'est-ce que tu fais? Je me déshabille, ça se voit, non? Oh, mais t'es fou? Mais t'es fou? Je me déshabille! Et toi aussi, Caro, et toi aussi, mais on se libère! Il faut libérer son corps! Mais il n'en est pas question! Pas coincé, pas bloqué! Branché qu'on est! Mais je peux pas t'affoler, maman, mais ton Jules, il commence à déjanter sérieux. Mais non, mais il est sous comme un Polonais! Arrête! Georges, arrête! Non, il faudra me passer sur le corps pour continuer! Non! Après, Maggie. Chaque chose en son temps. Mais je t'interdis de te déshabiller pas, Caro! Mais j'ai pas envie de me foutre à poil devant le mari de ma Et mère. alors, et pourquoi pas? On est fiers de son corps, on est libérés. Jean. Libérés! À poil tout le monde! Ne fais pas ça! Je me libère totalement! J'enlève mon caleçon! Je me libérer totalement! Voilà, Magie! Celui qui jette la pierre à Pierre reçoit une poutre dans son paille, dans un œil. Une bande d'obsédés, hein. Non, Monsieur Boissier est couché. Non, il n'est pas malade. Il a honte. C'est ça, je lui dirai d'appeler le magasin. Dès qu'il osera parler. C'est ça. Là, je suis en retard. J'ai rendez-vous à 9h30 avec les créatifs. À ce soir, maman. À ce soir, ma chérie. À propos, comment il va, Georges, ce matin? Ah, ne me parle plus jamais de cet individu. Je suis tellement furieuse après lui que je lui ai caché son Alka-Seltzer. À ce soir. À ce soir. Bonjour, Maggie. Bonjour. Jamais je n'ai été aussi humiliée de ma vie. Devant ma fille et devant ton meilleur ami. Oh non, cette façon de se conduire, ça n'a pas de nom, ça dépasse l'entendement, c'est honteux. Oh tiens, je préfère ne plus en parler parce que... Oh si, Maggie, s'il te plaît, parle. Pourquoi? Raconte. Ben, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait hier. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.